Nous sommes rassemblés ici ce soir pour dénoncer l'insupportable agression dont Raphaël, ici présent là-bas en terrasse, a été victime avec son ami Florian le 21 avril. Tous deux, alors qu'ils sortaient d'une boîte de nuit, ont été victimes d'une lâche agression dans les rues de Nice. Une agression qui vient illustrer le climat d'insécurité dans lequel s'enfonce notre ville, dans lequel s'enfonce notre pays, notre ville aux 50 agressions quotidiennes, notre pays aux 2000 agressions quotidiennes. Si les médias locaux et nationaux se sont vite emparés de l'affaire, en invoquant le caractère homophobe de celle-ci, quasiment tous ont passé sous silence le caractère anti-français de ces violences. Caractère clairement démontré, dénoncé par les victimes elles-mêmes dans leurs déclarations. En effet, dans le poignant témoignage de Raphaël, tel qu'il a été diffusé dans tous les médias, de Nice Matin à BFM, en passant même par certains médias étrangers. Dans ce témoignage, on apprend qu'avant de porter le premier coup à celui-ci et à son ami, l'agresseur principal aurait demandé « Français ou Tchétchène ?» Et c'est après confirmation de la nationalité française de la future victime que les violences ont débuté. Des violences que la plupart d'entre vous ont pu constater à travers ces photos choquantes, révoltantes de ce visage tuméfié qui ont été largement diffusées dans les médias, sur les réseaux sociaux, à la demande des victimes elles-mêmes qui voulaient faire reconnaître justement cette lâche et sordide agression. Français ou Tchétchène, et lorsque le répond français, on est roué de coups. C'est ça, aujourd'hui, la réalité des rues de Nice, où l'on peut être tabassé pour un look, pour une attitude, pour une nationalité, certainement aussi pour une couleur de peau, demain peut-être pour des idées. Les déclarations des deux victimes sont très claires, sans ambiguïté. Il semble évident que le racisme anti-français, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, des agresseurs, a été au moins aussi déterminant dans cette attaque que leur homophobie. Laquelle est en tout cas, si j'en crois les témoignages encore une fois, pas le déclencheur des violences à proprement parler. Pourtant, qui est-ce que les médias ont voulu jeter en pâture à la vindicte populaire? Qui est-ce que les médias ont pointé du doigt? Qui est-ce que les médias ont désigné comme quelque part co-responsable, si ce n'est presque co-auteur de ces violences dégueulasses? Les opposants au projet de loi Taubira, les manifestants rassemblés dans les cortèges de la manif pour tous. Les victimes elles-mêmes dénoncent les agresseurs aux forts accents de l'Est. Les victimes elles-mêmes pointent du doigt cette question, prélude au déclenchement des violences, français ou tchétchènes. Et pourtant, les médias, les politiques sont dans la cécité, dans l'aveuglement volontaire ou idéologique, et désignent ainsi du doigt les opposants à un projet de loi. Alors que, clairement, les affaires n'ont pas grand-chose à voir. Ce ne sont pas, dans les rassemblements des opposants au projet de loi Taubira, des petites racailles anti-françaises que l'on voit défiler. Une fois cet équilibre rappelé sur les faits en eux-mêmes, une fois cette réalité des faits rappelée, encore une fois, réalité n'est pas fantasmée, qui est simplement celle décrite par les victimes, cette douloureuse affaire, surtout, doit rappeler à chacun d'entre nous l'insécurité qui règne à Nice. Nice, qui est aujourd'hui la grande ville la moins sûre de France. La grande ville la moins sûre de France, d'après tous les classements établis ces derniers mois. Nice, la grande ville où chaque jour se déroulent 40 à 50 agressions. Nice, la grande ville dont le maire peut aller parader dans les médias nationaux
à Toulouse, comment faire régner la sécurité grâce à des caméras, nous dit-on. Nice, dont le maire laisse les rues sombrer dans cette France orange mécanique qui a été si bien décrite récemment dans un ouvrage. Les identitaires apportent tout leur soutien aux deux victimes, mais aussi à toutes les victimes quotidiennes de l'insécurité dans cette ville, à toutes celles qui ne sont reçues par personne, à toutes celles qui n'ont les honneurs d'aucun média, à toutes celles dont on ne parle pas. Nous sommes rassemblés en soutien à ces deux victimes, mais en soutien à ces 50 victimes quotidiennes de l'insécurité à Nice. Nous en appelons à un véritable sursaut citoyen. Nous en appelons à une action renforcée contre le racisme anti-français, à une action renforcée contre l'insécurité qui gangrène notre ville, à une action renforcée contre la racaille qui pourrit la vie quotidienne des jeunes et des moins jeunes niçois. Rassemblés ici sous l'égide du comité Rabasta, nous disons que nous ne laisserons rien passer. Nous ne laisserons pas Christian Estrosi fanfaronner dans les médias. Nous ne laisserons pas l'insécurité s'installer sans en parler. Nous ne laisserons pas 48 agressions sur 50 être passées sous silence quotidiennement. Insécurité, Rabasta, insécurité, insécurité. Insécurité, racisme anti-français, Rabasta, racisme anti-français, Rabasta, racisme anti-français, Rabasta, racisme anti-français, Rabasta. Rassemblés ici, nous parlons au nom de cette majorité silencieuse, au nom de cette ville, de cette Nice qui subit les agressions, les mauvais regards, la haine, les tensions, à la sortie des boîtes de nuit, comme ça a été le cas de Raphaël et de son ami, en sortant d'un restaurant, en famille, en se promenant sur la promenade des Anglais. Partout aujourd'hui, nul n'est à l'abri dans cette ville. Insécurité!